Bonjour à tous. Le thier africain est toujours là et je serai toujours là. Parce qu'il y a un combat à finir. Je ne suis pas mort. Tout le monde peut tomber malade, mais je suis toujours là. Alors, en France, je me suis toujours battu pour la RDC ainsi que pour toute l'Afrique, qui est en voie de disparition. Parce qu'une Afrique sans les Africains est une Afrique meilleure pour l'homme blanc. Donc, en France, à l'époque d'Hollande le corrompu, que j'avais surnommé Hollande la pute, j'ai reçu des coups de poing en plein thorax par des agents de Hollande, mais ce n'est pas des policiers, mais des tueurs. Ils avaient une mission pour terminer avec moi. Et on m'a filé des coups en plein thorax et il y a eu boum, un boum à partir de mon cœur. Alors, ici c'est le cœur. Et ici vous avez un long tuyau à l'intérieur du corps humain. C'est ce qui fait que quand je respire, il y a des moments, ça se rétrécit et ça bloque la respiration et ça fait que j'étouffe. Hein? À partir d'ici, ici, j'étouffe. Et quand j'étouffe, il faut ce qu'on appelle un gaz de chargement qui envoie une respiration. S'il n'y a pas ça, je peux passer, je peux mourir. Donc la France a voulu terminer avec moi avant, à l'époque d'Hollande la pute. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai ce qu'on appelle des séquelles. Des séquelles par rapport au kidnapping que les policiers avaient eu à faire en France quand on m'avait enlevé. Et quand on m'a mené à l'hôpital de la Cité, avant de m'amener au tribunal de la Cité, au dépôt, il fallait d'abord qu'on m'amène à l'hôpital. Mais dans l'ascenseur, ceux qui m'avaient amené, ils étaient à 4. Et il y avait 2 autres policiers devant le grand portail de l'hôpital. Et ceux-là m'ont donné. Il y a un qui a mis les gants dans l'ascenseur. J'ai refusé de prendre l'ascenseur. J'ai dit l'escalier. Ils avaient refusé. Donc, quand on m'a mis dans l'ascenseur, il y a un qui m'avait filé un coup en plein thorax. Et c'est ça qui a fait que, depuis, il y a eu un choc. Ici, c'est le cœur. Et ici, vous avez un long tuyau à partir du cœur. C'est ce qui envoie la respiration. Et quand il y a ce qu'on appelle régressement, le blocage, ça se ferme et ça fait que j'étouffe. Voilà. Donc ici là, ça fait que quand la respiration ne passe pas, j'étouffe. Mais je suis là. Voilà. Donc moi je suis un guerrier. On veut ma mort, mais on ne m'aura pas. Parce que problème de santé que je subis aujourd'hui, mais c'est par rapport au coup qu'on m'avait filé. Mais je suis là. Je suis là. Je ne suis pas mort. Donc les jaloux, les gens de la France-Afrique, les gens qui ont des mauvais cœurs, vous devrez comprendre que je suis là. Et je resterai entier et entier. L'Afrique va se libérer. Et je vais faire un travail excessivement fort. C'est pas fini. Je vais faire. Mais ne vous inquiétez pas. Les ancêtres ne dorment pas. Dieu est grand. Les ancêtres sont grands et Dieu est grand. Dieu ne dort pas. Il ne dort pas. Les plans de l'ennemi peut avoir des plans comme il veut. Mais est-ce que les plans de l'ennemi dépassent les plans de Dieu? Non. Non.
L'ennemi ne dépasse pas Dieu. Voilà. Et ils se sont dit, lui, on va finir avec lui. Parce que en France, ils ont une mission de terminer avec moi. Hein? Mais je suis là. Hein? Hollande la pute, Hollande François Hollande le corrompu, que j'avais surnommé la pute. C'est à cause de toi, à l'époque quand tu étais président. Tu te rappelles quand on m'avait enlevé? Quand on m'avait enlevé, tu te souviens, Hollande? Hein? Donc le coup que j'avais reçu au plein thorax. Mais attends, Hollande, tu t'es dit que hein, lui là, on va le tuer, on va finir avec lui. Mais depuis, c'est là où j'ai des problèmes. Mais hein, à partir d'ici, hein? Donc relais à partir du cœur. Donc quand il y a hein, redressement, ça se ferme, ça fait que la respiration ne passe pas, j'étouffe. Voilà. Mais je suis là. Et le combat n'est pas fini. Moi, je vais continuer. Je vais continuer le combat parce que je suis sur Terre pour une mission. Moi, je ne suis pas venu sur Terre pour être multimillionnaire, hein, multimilliardaire. Hein, je m'en fous de l'argent. Parce que l'argent, c'est ce qui a tué le monde. L'argent. Pas mal de dictateurs vendent l'Afrique pour l'argent. Tshilombo, Félix, Pétain, il a vendu le Congo pour l'argent. Sassou Nguesso a vendu le Congo pour l'argent. Hein? Donc, le but de la France, à l'époque d'Hollande le corrompu, c'était de finir avec moi. Le coup que j'avais reçu en plein thorax avait touché le cœur. Mais le cœur a envoyé une pression hein, à ce tuyau à l'intérieur ici. Hein? Ici. Donc ça fait quand je respire, quand je respire, si la respiration n'est pas bonne, ne va pas bien au cœur, ça fait que le truc se redressit. Hein? Ça se redressit et j'étouffe. J'étouffe. Mais il y aura un grand traitement pour ça et je serai bien. Hein? Voilà. Mais je n'étais pas né avec un problème de santé à partir du cœur des trucs, non. Mais c'est par rapport à la France. Hein? La mafia France-Afrique est une mafia excessivement dangereuse. Et ils se sont dit, il faut que le tiers africain, on le plie. Parce que lui, il fait des choses dont certains ne font pas. Hein? Je rentre dans les transports, je parle des femmes violentées sexuellement au Kivu. Je parle des enfants placés dans des mines de cobalt, de coltan, de tantal. Ça dérange. Ça dérange les occupants. Qui sont les occupants? La communauté internationale du sang. Mais maintenant, ce qui va se passer, communauté internationale du sang, ça sera en Belgique. En Belgique, il faut que je vienne déranger la Belgique. Dans les transports, les métros, les trains, la Belgique. Ça sera là. Parce que là, c'est le siège. Le siège de Léopold II, le grand sorcier des sorciers. L'homme qui a détruit le Congo RDC. Parce que l'histoire du Congo RDC, c'est depuis l'occupation des Belges jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle. Le Congo RDC, est-ce qu'ils connaissent ce qu'on appelle démocratie? Il n'y a pas de démocratie au Congo RDC. Le Congo RDC est sous occupation. Hein? Et ce pays-là, qu'on vous dit le Congo RDC, est-ce que le Congo RDC est un pays réellement qui a sa démocratie? Hein? Est un pays indépendant? Non! Le Congo RDC n'est pas un pays indépendant. N'est pas un pays indépendant. Hein? Quand vous n'avez pas votre indépendance, ce que vous êtes colonisé, vous ne pouvez pas vous faire appeler président. Hein? Macron a été clair, car vous êtes une colonie de quelqu'un. Macron l'avait dit. Le Congo RDC est une colonie de quelqu'un. Jusqu'aujourd'hui, le Congo RDC
Ils ne sont pas indépendants, mais ils sont indépendants. Ils sont une colonie de quelqu'un. Mais de qui Macron a voulu parler? De qui Macron a voulu parler? Léopold II. Parce que le Congo RDC, c'est la chose de Léopold. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les Belges, les vampires cannibales, pour eux, le Congo RDC, c'est à eux. Jusqu'aujourd'hui, Congolais, il faut que vous vous réveillez. Félix Tshilombo, que vous voyez qu'on appelle Pétain. Mais attendez, ce qui se passe au Congo, hein, invraisemblable, ça se passe nulle part. Président Félix nommé Pétain, alias Kabila est derrière lui. Alias Kabila a tous les privilèges. Il est toujours président du Congo, mais il se cache derrière Félix. Il détient tous les clés ministérielles. Il a l'avion République, soi-disant République démocratique. Mais il n'y a pas de République démocratique. C'est République à démocratiser. Ils se sont dit, lui là, on va terminer avec lui. Mais personne ne peut terminer avec moi. Moi, je suis un guerrier. Un guerrier. Les jaloux, il y a des jaloux, ils étaient contents. Ils se sont dit, ah lui là, en tout cas c'est fini, il va mourir. Non, non, je suis là. Je resterai. Parce qu'il y a un travail. Il y a un travail magnifique à finir, à sauver le peuple congolais. Et je vais le faire. Il y a un travail immense à libérer le peuple de toute l'Afrique. Parce que le peuple de l'Afrique, tous ce sont des esclaves enchaînés par le système capitaliste, le système néocolonialiste. Mais ce n'est pas pour rien, Thomas Sankara disait « abat le néocolonialisme ». Thomas Sankara le disait. Hein? Moi, je me bats pour la vérité des urnes. La vérité des urnes, ce que cet homme nommé 62,8%, Martin Fayulu, c'est lui le vrai président. Et quand je me bats pour le Congo RDC, je ne me bats pas pour attendre quelque chose du Congo. J'attends rien du Congo. J'attends rien. Je me bats parce que je suis un Congo Bantu. Oui, je suis né au Congo Brazza, mais je me bats pour la vérité des urnes, parce que je veux que le peuple congolais mange 3 à 4 fois, et accès aux soins médicaux, et accès à tout ce qu'on leur a interdit d'avoir. Et ça me ferait énormément plaisir. Je ne veux pas que les Congolais souffrent au XXIe siècle. Pas d'eau potable dans les robinets, pas d'électricité pour tous, mais pendant ce temps, le pays égorge immensément des richesses. Mais il y a un problème. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Comment le peuple congolais qui ont tous les minéraux, ils doivent souffrir. Mais pourquoi le peuple souffre? Pourquoi? Donnez-moi un instant. Hein? Ce qui se passe au Congo est insupportable, intolérable. Hein? Ce qui se passe là-bas est intolérable. Parce que Léopold II, le Belge, le grand criminel, il a coupé les mains de nos arrière-grands-parents Congo, amputé les pieds. Léopold II s'est dit, le Congo c'est à lui. Voilà. Vous voyez? Couper les mains, couper les bras, même les pieds. On coupait à l'époque de Léopold II. Hein? Donc, Léopold II, il s'est dit qu'il peut faire ce qu'il veut avec les Congolais. Et aujourd'hui, vous, ce que je vous parle, vous, ce que je suis en train de vous parler, au XXIe siècle, on coupe les mains, on coupe les bras des femmes, on les viole, hein? Hein? Voilà. Voilà ce qui se passe au Congo RDC. Et les gens, ils sont contents. Hein? Regardez à l'époque. On a coupé les mains des arrière-grands-parents Congo. On coupait même le nez.
Et ça se répète. L'histoire se répète. Pourquoi? Les Belges et tous les Européens, leurs vrais parents, c'est Hitler. Tous, ce sont des Hitlériens. Donc, eux tous, ils tuent l'homme noir. Et ça se passe au Congo RDC. Il faut qu'on massacre les Congolais. On les tue, hein, parce qu'en fait, le cirque intéresse cette communauté du sang. On doit tuer les Congolais. Général de Gaulle, le psychopathe, le mythomane, lui, un homme excessivement dangereux, parce que sur l'histoire du Congo RDC, oui, la Belgique, oui, la Belgique détient le Congo, mais en réalité, la France, elle bouffe derrière les Belges. La vérité doit être dite. Donc moi, c'est ce système-là, combattre ce système. Et ça me plaît de combattre ce système jusqu'au bout. Parce que la France-Afrique, c'est une mafia. C'est une mafia. C'est pas pour rien mon père, un psychopathe, un mythomane. Mon père. Il ose derrière parler à des gens que moi je l'ai présentés. Il parle du mal de moi. Pourquoi? Parce qu'au fait, la vérité, les gens méchants n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Et mon père, vu, c'est quelqu'un qui a un mauvais cœur. C'est quelqu'un qui aime l'argent. Les problèmes, je suis en train de me battre pour la RDC. Je me bats pour toute l'Afrique. Mon père n'est pas d'accord. Parce que lui, il a des affaires à faire avec des gens pour gagner beaucoup d'argent. Donc, le combat que je fais, ça lui dérange. Mais moi, je lui dis qu'il aille se faire voir ailleurs. Voilà ce qu'on fait des peuples congolais et les peuples africains. On veut qu'ils soient tous des esclaves. Et au Congo RDC, ça marche. D'ici là, je ferai un direct où ce que je parlerai du Congo. D'ici là, regardez ce qu'on faisait aux Congolais. Et l'histoire se répète, ça fait que continuer. Voilà pourquoi les Congolais devront se réveiller. Les Congolais devront se réveiller parce que ce qui se passe au Congo est inacceptable. Voilà Léopold II, le grand psychopathe, le mythomane, tueur des Congolais, Léopold II. Assassin, psychopathe, voilà. Et ici, vous avez tous les Congolais, tous des esclaves. Même Félix Tshilombo, c'est un esclave. C'est un esclave. Il est considéré esclave pour les Belges, pour toute la communauté soi-disant internationale, mais qui sont que des Occidentaux, les multinationales, tueurs des tueurs. Si Hollande le corrompu a voulu me tuer, vous croyez que Hollande a voulu me tuer comme ça pour rien? Quand il était président, Parce qu'avant qu'Hollande ne parte, moi j'étais enlevé en France. On m'a donné des coups. Ils ont cru que j'allais mourir. Donc depuis là, c'est ce qui fait que j'ai des problèmes de respiration. Et quand je dis que j'ai des problèmes de cœur, problèmes de respiration, le psychopathe mythomane de mon père, il ose dire aux gens, oh, ne vous occupez pas de lui. Ce qu'il raconte, c'est des conneries. Parce qu'au fait, mon père, vu c'est un franc-maçon, il était franc-maçon, mais il est toujours un homme de la croix, la rose croix. Un homme qui aime les statuettes de la Sainte Vierge Marie, les croix de Jésus-Christ. Mensonge. Un homme qui aime dire, j'ai vu la Sainte Vierge Marie, 1600, Il invente des trucs. Non, attendez. Personne sur terre a vu la Sainte Vierge Marie. Personne. Et les gens devront faire très
très attention. Moi, je ne suis pas n'importe qui. J'ai dit à pas mal de gens. Mais les gens, ils ne font pas attention. Ils ne font pas attention. Je ne suis pas n'importe qui. Hein? Aujourd'hui, problème de santé, mais ne veut pas dire le tiers africain, il est mort. Non. Je suis là. Je suis là. Hein? Voilà. Je suis là. Voilà. Donc, le coup qu'on m'avait envoyé, ils se sont dit, on va terminer avec lui. On lui envoie un super bon coup et le tiers africain va mourir. Voilà, le cœur est ici. Et ici, vous voyez ce tuyau-là, c'est ce qui fait que quand je respire, quand la respiration ne passe pas bien, hein, c'est ce qui fait que j'étouffe. Pourquoi? C'est par rapport au coup. Le coup que j'avais reçu en plein thorax. Donc, ça a affecté. Depuis là, c'est ce qui fait que j'ai un problème. Pourquoi? C'est le coup qu'on m'avait donné. Et j'étais menotté. Pour l'histoire du Congo, pour libérer ce pays. Le Congo-Brazzaville. L'élection trichée par Sassou, 8%. Donc, les chiens loups d'Hollande, hein, ils m'ont donné le coup en plein thorax. Et c'est ça qui a affecté, hein, qui a affecté ma santé. C'est ça, depuis un problème, hein. Ce tuyau-là qui envoie la respiration, quand la respiration ne passe pas, j'étouffe. Voilà. Là. Là. Parce que pour eux, il fallait que je meure. Excusez-moi un instant. If you want, you put, I will do later. Donc, ils se sont dit que j'allais mourir. Voilà. Et c'est ce qui fait que, problème, hein, quand je respire, hein, ce tuyau ici, là, fait que quand ça se rétrécit, ça bloque. Et j'ai l'étouffement. Et c'est ça. Hollande, où est-ce qu'il est? Hollande, où est-ce qu'il est? Il doit être content. Il doit être content, mais il doit comprendre une seule chose. Tout se paye. Tout se paye, François Hollande, la pute. Tout se paye. Le mal qu'on fait dans la vie, ça se paye, hein? Hein, Hollande? Ça se paye. Regarde Jacques Chirac. Il a beaucoup vieilli, mais il est toujours là, souffrant. Tout se paye. Hollande, le corrompu. François Hollande, le cheval de Troie, l'assassin des assassins. Tout se paye. Je suis là, toujours, et je resterai. Il faut que je voie l'Afrique se libérer. L'Afrique. Et je verrai l'Afrique se libérer. Pour les générations futures, il faut que les Africains soient bien. Voilà ce que j'avais envie de dire. On ne tue pas un guerrier. Guerrier, on ne le tue pas.
La France, pays de mes arrière-grands-parents maternels, mais un pays très dangereux, excessivement dangereux. Pour finir avec l'homme noir, la France. J'aime pas la France, hein. J'aime pas. Oui, mes parents maternels viennent de là, mais j'aime pas ce pays, parce que c'est un pays pour tuer l'homme noir. Hein? La France. Et il y a des Noirs qui sont convaincus, hein, de Macron. Macron va nous aider. Comme ma soeur disait toujours, Flavie Louia, Macron va nous aider, Letier. Macron va nous aider. Non! Un blanc ne peut pas aider un noir. Le noir doit s'aider lui-même. Le noir doit sortir lui-même de l'esclavagisme. Mais si le noir attend que l'homme blanc vienne à son secours, il attendra longtemps. Aucun blanc ne va aider l'homme noir. C'est à l'homme noir de se libérer. Et l'homme blanc n'aime pas la vérité. Et il est prêt à exécuter l'homme noir qui est là, en train de parler de lui. Hein. Ils sont prêts parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Regardez ce qu'on a fait à Laurent Gbagbo. On l'a mis à la CPI. Ils ont inventé des histoires. Ils ont envoyé des gens soi-disant, hein, des témoins. Mais tout était mensonge sur mensonge. Et ils se sont dit, on va faire cela, hein, on va faire cela avec les Noirs qui cherchent la libération de l'Afrique. Et ça continue, hein, parce qu'il faut empêcher. Il faut empêcher. La France-Afrique. Mais, attendez, mais les pays européens mangent immensément. Les États-Unis, tout le monde. Et il faut empêcher la libération de l'Afrique. Sassou Nguesso, il fait un bon travail pour la France. Hein, car c'est le patron de la loge de France. Hein, il est patron de la loge de France en Afrique. Sassou, c'est lui le patron de tous les francs-maçons en Afrique. Mais que j'avais surnommé les francs-maçonneries. Voilà. Et Sassou, c'est lui qui guide tout le malheur de l'Afrique. Sassou Nguesso. Regardez la Centrafrique. Sassou est dedans. Tout, c'est Sassou. Voilà pourquoi les Russes, Poutine, Sassou va aller le 10 mai là. Non, je crois le 20 ou le 10 comme ça. Sassou doit aller, mais Sassou il ne sera pas reçu en Russie. Parce que les Russes ont dit niet. Sassou est un homme excessivement dangereux. Sur l'élection qu'il y a eu au Congo RDC, Sassou est dedans. Donc il a donné les directives comment il fallait arrêter Martin Fayulu. Mais les combattants ont fait un travail excellent. Tous les combattants dans le monde se sont levés. Mais toute l'Afrique en sortira de la merde. Mais il faut que l'Africain ait confiance parce que Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Hein? Il ne dort pas. Dieu est un Dieu bon. Mais il faut que l'Africain se réveille. Que l'Africain arrête de croire que l'Europe, c'est sa terre de paradis. Non. Les Européens n'aiment pas l'homme noir. L'homme blanc n'aime pas l'homme noir. Regardez là, il y a des élections européennes qui vont se faire. Vous allez voir d'ici là. Hein, ils vont dire, il y a trop de noirs. Maintenant, on va dire, il faut que les noirs rentrent chez eux. Mais pendant ce temps, l'Afrique va mal. Hein? Il faut ouvrir les yeux. Hein? Parce que l'homme noir, quand il regarde l'Europe, il se dit qu'il est chez lui. Il regarde les États-Unis, il se dit qu'il est chez lui. Non. L'homme noir n'est pas chez lui, en Europe ni aux États-Unis. Il n'est pas chez lui. Moi, mes parents maternels, ils sont de Paris. Hein?
ce sont des blancs, mais moi, je n'ai pas confiance en l'homme blanc. Non. Pourquoi Dieu a fait que moi, je suis né en Afrique, au Congo-Brazzaville? Dieu a fait que je suis né là-bas, là où les coqs chantent, là où les singes font du bruit dans les forêts, les gorilles. Pourquoi Dieu a fait que je suis né en Afrique? Parce que Dieu est un Dieu grand. Dieu est un Dieu grand. L'homme blanc est dangereux. Bon, parce que ceux qui m'ont soigné à l'hôpital, c'est des gens bons. Hein? Ce n'est pas tous les blancs qui sont mauvais. Il y a des blancs mauvais. Hein? Ceux qui... Dieu, il est grand, il est grand. Il est grand. Mais ça va aller, Dieu est grand. Mais que le peuple noir comprenne qu'il faut se battre. Il faut sortir de la dictature coloniale. La Martinique, Guadeloupe, Guyane, toutes les îles françaises devront sortir aussi de la dictature parce que ce sont nos parents. Les Antillais, ce sont nos parents. Mais ils souffrent immensément. Ils souffrent des béquets. Les béquets. Et les béquets sont les arrière-petits-fils des colons, des colonisateurs. Et eux, ils torturent les Antillais. Voilà. Mais Dieu est grand. Il faut se battre pour que... Il faut se battre pour que l'Afrique sorte de la merde. Et on va se battre. Et l'Afrique sortira de la merde. Dieu ne dort pas. On va se battre. Et les Antilles partout, tout le monde doit avoir leur libération totale. Parce que les Antillais, ce n'est pas normal. Il est inacceptable. Ils sont sur leur terre, mais ils sont martyrisés. Aux Antilles, Guadeloupe, Guyane, hein? Les Antillais, ils n'ont pas une terre immense qui leur appartient. L'homme blanc, il détient tout. Et ceux qui détiennent tout, c'est qui? Les béquets. Les chefs d'entreprise, c'est les béquets. Un Antillais, aux Antilles, il n'est pas chef d'entreprise. Ça veut dire quoi, ça? Et on fait croire aux Antillais qu'ils sont français, ils ont une carte d'identité française et qu'ils ont les mêmes droits. Mais en réalité, non. C'est considéré esclave. Et ça, il faut que les Antillais ouvrent les yeux grandement et les oreilles. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Antillais, du vendredi jusqu'au dimanche, boîte de nuit, ils dansent, sac à mâcher, le zouk love. Dans les boîtes de nuit, hein, ils payent des bouteilles de champagne excessivement chères. Voilà. Et ils sont contents. Et c'est là où vient le problème. Il faut que ça change. Je veux vous laisser. Je veux me relaxer un peu. Parce que c'est important. Dieu, il est grand. Il est grand. Le code noir n'était pas aboli, c'est toujours en marche. C'est pas aboli.
tous les Noirs sont des esclaves. Pour l'homme blanc capitalisme. Voilà. Donc on fait comme ça. Portez-vous bien.